Bonsoir à toutes et à tous. Je vous propose aujourd'hui une nouvelle production écrite de Delphes B2 et le sujet c'est Être européen, avantages et inconvénients. Alors il s'agit donc de la production écrite numéro 12 que vous pouvez retrouver dans le manuel que j'ai publié il y a déjà quelques mois avec 40 essais argumentés. Voyons ensemble l'énoncé du sujet. Dans le cadre d'un échange Erasmus, vous résidez en France pour quelques mois. Le journal de l'université dans laquelle vous étudiez vous contacte pour vous proposer de contribuer au débat intitulé Vous sentez-vous citoyen européen en rédigeant un article qui sera publié dans le numéro suivant. Vous exprimerez votre point de vue en rappelant les avantages et les inconvénients de l'Europe à l'aide d'exemples personnels ou d'expériences vécues au cours de votre séjour en France. Alors comme d'habitude, je ne l'ai pas précisé, mais ce sont 250 mots minimum. Alors les pièges de ce sujet, les erreurs qui pouvaient être commises et qui auraient valu beaucoup de points perdus. C'est d'abord, le sujet vous indique que vous résidez en France depuis quelques mois. Ça veut dire que vous n'êtes pas français. Vous devez donc choisir un nom à connotation étrangère. Et vous devez expliquer qui vous êtes, de quel pays vous êtes, etc. etc. Attention également, autre grosse erreur, n'utilisez jamais votre propre nom. Votre copie pourrait valoir 0 si votre copie est reconnaissable. Vous devez donc vous créer un personnage qui soit un étudiant. Attention, ne dites pas que vous avez 40 ans, puisque vous êtes un étudiant qui est en université et qui a eu une bourse Erasmus. Donc c'est uniquement réservé aux étudiants. Le nom d'Erasmus est cité, mais attention, ce n'est pas un sujet sur les avantages d'Erasmus, mais un sujet sur les avantages et les inconvénients d'être européen. Donc attention, le sujet ce n'est pas Erasmus. Contextualisation du sujet. Votre nom et vos origines, je vous en ai parlé, vous devez créer un personnage qui soit adapté au sujet. Vous serez donc un étudiant qui vient d'un pays étranger et qui apporte son opinion personnelle sur l'Europe. Vous pouvez choisir d'être déjà européen, donc un pays de l'Europe, Espagne, Italie, Portugal, Allemagne, ce que vous voulez, ou éventuellement même vous pouvez choisir d'être extra-européen, c'est-à-dire de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique, etc. Attention, je le répète, n'utilisez jamais votre nom. L'objet, il s'agit d'un article de journal, vous devez donc mettre un titre. Et je vous rappelle que les titres doivent être nominalisés. À vous de choisir si vous devez mettre un article objectif ou subjectif. Vous devez faire deux parties distinctes, c'est-à-dire les avantages et les inconvénients. Mais vous pouvez être plus ou moins partial, c'est-à-dire dire que vous voyez plus d'inconvénients que d'avantages, ou au contraire plus d'avantages que d'inconvénients. Vous ne devez pas vous limiter à ne parler que des avantages ou que des inconvénients. Les différents arguments possibles, je vous en ai mis quelques-uns ici. Beaucoup plus facile de faire des études, reconnaissance des diplômes d'un pays à l'autre, les exigences du CERL dans le cadre de l'ouverture au monde, donc ça permet d'enrichir le CV, des facilités sanitaires ou administratives, une monnaie commune, mais quelques inconvénients, des économies très différentes au sein de l'Europe, donc des niveaux de vie très différents, et une impression de certains manques de sécurité dus à l'ouverture des frontières. Et on recense très souvent, les étrangers ressentent très souvent du racisme chez les Français. Vous pouviez également faire référence à la situation sanitaire et dire que être européen, quand on est enfermé dans un immeuble, ça n'a pas réellement d'importance. On ne voit pas réellement la différence si on est dans son pays ou en France.
Voici donc le sujet tel que je l'ai développé. Alors il est sur 3 pages, il est beaucoup plus long que ce qui est demandé, c'est-à-dire que normalement c'est 250 mots, j'ai fait plus de 300 mots, mais j'ai voulu vous donner beaucoup plus d'arguments, donc vous pouvez en retirer un ou deux arguments, et vous arriverez sans problème à 250 mots. Une Europe ouverte aux étudiants. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Carmen, je suis espagnole, originaire de Cordoue en Andalousie. Et dans le cadre d'un échange Erasmus, je suis inscrite à l'université de Nantes depuis plusieurs mois. Il m'a été demandé d'apporter mon point de vue sur le sujet suivant. Vous sentez-vous citoyen européen? J'insisterai sur le fait que sans les possibilités d'échange Erasmus, jamais je n'aurais pu faire une année d'études en France, ce dont j'ai toujours rêvé, et que la politique commune européenne en matière d'enseignement a rendu possible. Cela me permet évidemment d'améliorer mon niveau de langue, car je suis ici en totale immersion dans la société, et la culture française, mais cela enrichit également mon curriculum vitae et me permettra d'accéder plus facilement au marché du travail. Les conditions administratives ont également été fortement améliorées grâce à la politique européenne commune au niveau sanitaire. Je peux être soigné sans avancer d'argent, monétaire, l'euro a permis de supprimer les frais de change. Les communications téléphoniques sont également beaucoup moins chères grâce à la suppression du roaming. Toutefois, et c'est bien dommage, les politiques éducatives restent différentes d'un pays à l'autre. L'enseignement des langues, la présence de langues régionales dans certains pays, implique des méthodologies éducatives diamétralement opposées d'un pays à l'autre. Pourtant, l'examen du DELF ou du DALF reste le même. Alors, à quand une politique éducative commune? De plus, les salaires sont bien différents d'un pays à l'autre de l'Europe, et il est parfois très difficile pour des étudiants espagnols ou roumains de venir étudier en France. Il faut se loger et se nourrir. Enfin, la crise sanitaire que nous vivons a rendu très difficile ce séjour en France. Nous sommes isolés de notre famille, mais également de notre université. Les avantages que nous retirions de notre intégration à la société française ont disparu. Et vous qui, comme moi, êtes venus étudier en France, que retenez-vous de votre séjour? J'attends vos amis. Carmen Vázquez del Pino. Donc je vous l'ai dit, 340 mots, je dépasse de presque 90 mots le nombre demandé, mais j'ai souhaité, comme je vous l'ai dit, vous apporter beaucoup plus d'arguments possibles, et vous pouvez sans aucun problème retirer un ou deux arguments, voire trois arguments, et arriver sans difficulté à 250 mots. Je vous rappelle que ce thème est extrait du sujet 40 sujets développés et expliqués plus méthodologie. Donc ce sont des productions écrites de niveau B2 et C1. Je vous propose également des fiches argumentatives, c'est-à-dire des fiches dans lesquelles je vous expose les problématiques, les avantages, les inconvénients, les conséquences, les solutions liées à ce thème. Donc les 60 fiches argumentatives sont au prix de 10 € et les 40 essais argumentés sont au prix de 15 €. Merci, bonne soirée et à bientôt. Au revoir.